Le Ballon d'Or, attribué chaque année par France Football, demeure le trophée individuel le plus prestigieux et désiré par les footballeurs du monde entier, malgré une certaine érosion de son aura au fil des ans. Cette édition ne fera pas exception, surtout avec la possibilité de voir enfin l'hégémonie du duo Lionel Messi-Cristiano Ronaldo prendre fin. Nos fidèles spectateurs se rappelleront sûrement de notre précédente vidéo sur les favoris du Ballon d'Or 2024, qui sera décerné lors de la cérémonie prévue le 28 octobre prochain à Paris. Depuis, de nombreux événements ont eu lieu, rendant la course à ce prestigieux trophée individuel plus incertaine que jamais. Nous devons donc refaire un point complet, en prenant en compte les récents dénouements de l'Euro et de la Copa América 2024. Pour la troisième année consécutive, le Ballon d'Or sera attribué non pas sur les performances de l'année civile mais sur la saison qui s'étale du 31 juillet 2023 au 1er août 2024. Parmi les grands favoris, 3 joueurs se détachaient des autres avant que les cartes ne soient rebattues avec les compétitions internationales qui se sont déroulées récemment. Analysons ensemble ces candidats, leurs performances et ce qui pourrait les pousser sur le devant de la scène lors de cette cérémonie tant attendue. On commence par le madrilène Vinicius Junior, qu'on ne présente plus. L'ailier gauche continue de progresser année après année et s'impose aujourd'hui comme la grande star du Real Madrid. Kylian Mbappé débarque certes avec ce statut sur le papier, mais il a encore tout à prouver sous le maillot madrilène. L'époque où Vinicius gâchait des occasions semble bien loin. Le Brésilien a beaucoup progressé dans la finition, en témoignent ses 23 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues, son meilleur bilan statistique depuis le début de sa carrière, malgré une absence d'un bon mois en début de saison. Vinicius Junior a tout du vainqueur du Ballon d'Or, combinant à la fois les trophées collectifs et les performances individuelles décisives, notamment dans les phases finales de la Ligue des Champions où il a été buteur en demi-finale et en finale. Le seul point négatif qui pourrait lui jouer des tours est son comportement parfois à la limite de l'acceptable. Vinicius Junior est un joueur provocateur qui subit énormément de fautes, et ses adversaires jouent le dessus pour le faire sortir de son match, ce qui fonctionne assez souvent. C'est un point non négligeable puisque le fair play et la classe sur le terrain font partie des critères d'attribution du Ballon d'Or. Si on s'arrêtait là, on pourrait proclamer Vinicius Junior futur Ballon d'Or. Sauf qu'entre-temps, il y a eu la Copa América. Capitaine pour la première fois avec le Brésil en mars dernier face à l'Espagne, Vinicius Junior, qui a dû combler le manque technique et de créativité en l'absence de Neymar, toujours blessé, n'a pas su amener sa sélection au sommet du football sud-américain. Très critiqué pour le football pratiqué, la Seleção s'est tristement fait sortir par l'Uruguay en quart de finale au tir au but. Suspendu pour ce match couperet à cause d'une accumulation de cartons jaunes, Vinicius Junior a assisté impuissant à l'élimination de son équipe. Le Brésilien n'a pas spécialement brillé dans cette compétition, inscrivant seulement 2 buts face au Paraguay en phase de poule. Malgré tout, le numéro 7 peut compter sur le soutien de sa patrie et de ses coéquipiers, ce qui pourrait jouer en sa faveur. Son autre principal concurrent n'est autre que son coéquipier en club Jude Bellingham, qui présente évidemment le même bilan au niveau du palmarès, mais aussi des statistiques quasi similaires. L'Anglais compte 23 buts toutes compétitions confondues, comme Vinicius, mais avec une passe décisive en plus, soit 12. Malgré une feuille de stats pratiquement identique, Bellingham est à l'exact opposé de Vinicius Junior. Auteur d'une première partie de saison tout bonnement exceptionnelle, le crack anglais a brillé par sa classe sur et en dehors des terrains. S'imposer à 21 ans pour sa première saison dans le plus grand club de l'histoire est un véritable exploit. Néanmoins, son début de saison boulet de canon l'a fait terminer sur les rotules. Moins décisif sur la seconde partie de saison, Jude Bellingham a paru plus emprunté durant l'Euro. Pourtant, c'est grâce à lui que l'Angleterre s'est hissée en finale. Son incroyable bicyclette dans le désormais très célèbre Belling Time en 8e de finale face à la Slovaquie restera l'un des moments marquants de sa jeune carrière. Pour son coéquipier Harry Kane, c'est même l'un des plus beaux buts de l'histoire des Trillions. Le troisième larron dont on va vous parler n'est autre que Kylian Mbappé. D'un point de vue statistique, le Français dépasse très largement les deux autres avec un bilan de 44 buts et 10 passes décisives.
L'attaquant a terminé la saison avec le statut de meilleur buteur du championnat français et de la Ligue des Champions, à égalité avec Kane. Mais ce bilan n'est pas très représentatif de la saison ô combien compliquée de l'ex-parisien. Si le PSG s'est hissé en demi-finale de la Ligue des Champions, ce n'est pas grâce à Mbappé, qui a terminé les derniers mois de son aventure parisienne en étant boudé par le public et en conflit avec la direction du club. Dans la lignée de la fin de son exercice, le capitaine des Bleus a pondu un Euro 2024 absolument catastrophique. Celui qui avait annoncé vouloir marquer la compétition de son empreinte a été le joueur ayant tenté le plus de tirs, hors penalty, durant l'Euro, 23 pour un seul but sur penalty et 2 passes décisives. Au-delà de ces statistiques, Mbappé a surtout marqué la compétition par ses déclarations hors sol et un comportement indigne d'un capitaine, laissant tomber sa patrie. Bref, une fois de plus, Mbappé, annoncé parmi les favoris du Ballon d'Or, devra encore patienter avant de réaliser son rêve ultime. Son transfert au Real Madrid lui permettra certainement de le réaliser un jour. Vous l'aurez compris, les 3 grands favoris de cette cuvée 2024 ont déçu dans le Money Time, ce qui relance totalement la course au Ballon d'Or. Parmi les autres prétendants, on est obligé de citer les Espagnols, vainqueurs de l'Euro 2024. Si l'Aurora a été portée par son collectif, quelques individualités ont permis justement à ce collectif de se sublimer. On pense aux 2 flèches Lamine Yamal et Nico Williams. Le premier, jeune joueur de la compétition, le prodige du Barça, a vu sa cote exploser avec des performances marquantes. Le second, le crack de l'Athletic Bilbao, a aussi brillé, mais pour les deux, leur production en club a été un peu trop légère pour pouvoir endosser un costume de candidat crédible. Si on doit citer un candidat un peu improbable, on donnerait le nom de Dani Carvajal, qui a tout gagné cette saison en étant très important que ce soit en club ou en sélection. Mais son statut de défenseur devrait le desservir. Métronome de Manchester City et de l'Espagne, Rodri a lui aussi été énorme pendant cet Euro, mais il n'a pas forcément le profil de joueur offensif à qui on attribue ce type de récompense généralement. Pour le milieu de terrain, le football espagnol mérite un Ballon d'Or. Chez les Anglais, Harry Kane et Phil Foden, qui ont tous deux réalisé une grosse saison individuelle en club, auraient pu y prétendre, mais ces derniers sont eux aussi passés à côté de leur Euro. Les derniers qu'on va évoquer dans cette vidéo ne sont autres que les Argentins, vainqueurs de la Copa América 2024. On commence par Lautaro Martinez, qui a tout simplement été le meilleur joueur de l'Albiceleste du tournoi avec 5 buts, dont le but décisif en finale face à la Colombie. L'attaquant de 26 ans a renforcé son statut de goleador, et il a largement remporté la série avec l'Inter en terminant aussi meilleur buteur. Enfin, le dernier prétendant n'est autre que le recordman Lionel Messi, le dernier lauréat du Ballon d'Or. Sans pour autant avoir été brillant, il a tout de même remporté cette Copa América, ce qui lui fait gagner de nombreux points. On le sait, la pulga pèse lourd niveau marketing, et c'est à prendre en compte. Cependant, on se dit quand même que ce serait pas mal de voir une nouvelle tête en tant que vainqueur du Ballon d'Or. Bref, cela fait très longtemps que la course au Ballon d'Or n'a jamais semblé aussi indécise que lors de cette saison. Selon vous, qui mérite le plus de remporter cette distinction individuelle ? Comme d'habitude, nous attendons vos avis dans les commentaires et nous nous disons à très vite pour de nouvelles vidéos sur Actu Flash Info.